Et souvent, les gens confondent la réalisation avec une expérience d'éveil. Ils s'attendent à vivre tout le temps dans les petits nuages, tout est rose et tout va bien, et je suis affecté par rien, etc., etc. Et c'est pas comme ça. Ouais. On en reparlera, mais c'est pas comme ça. Et si on croit que c'est comme ça, moi c'est ce qui s'est passé pour moi, hein. La réalisation franche, ça peut mettre 10 ans avant d'arriver. Juste parce qu'on croit que l'éveil, c'est ne plus jamais se mettre en colère, ne plus jamais être triste, ne plus jamais être blessé, être toujours heureux, être toujours plein d'un amour inconsidérable, considérable pour tout le monde et pour tout, etc., etc., etc. Non. L'éveil, c'est juste réaliser qu'il n'y a pas de moi auteur. Je rajouterais quelque chose, c'est ce dont il parle, c'est les gens imaginent que c'est l'éveil est personnel, c'est-à-dire qu'il est lié à la personne, il est lié à l'individu. Voilà. Je vais voir qu'il n'y a pas de moi auteur, c'est justement une perception franche et directe que la réalité n'est pas telle qu'on croit, c'est-à-dire que la réalité ne part pas du corps mental, mais il y a quelque chose en amont de ça. Donc forcément, s'il y a quelque chose en amont de ça, ça ne peut pas être le corps qui perçoit ça. Il y a quelque chose en amont qui perçoit le corps. Donc c'est ce qu'on appelle le changement de perspective. L'éveil. Donc ça ne peut pas être personnel. Ça n'est pas une sensation, ça n'est pas une pensée, ça n'est pas de l'ordre du corps, ça n'est pas un des 5 sens. On ne devrait pas dire du corps, on devrait dire de l'organisme. De l'organisme. De l'organisme corps mental. Ça n'est pas de l'ordre du changement des pensées, ça n'est pas de l'ordre du changement des émotions. Et ça, si vous captez ça, c'est gagné. Un changement parce que de perspective. On se prend tellement les pieds là-dedans. Tout le monde attend un éveil personnel, c'est-à-dire un mieux-être dans un temps défini. Je vais arrêter de souffrir. Donc, il faut éradiquer la souffrance. C'est la recherche même, c'est la séparation même. Parce que on rentre un peu plus en profondeur là. Voilà, très en profondeur même. Mais je pourrais poser une question. Ouais, je finis tu vois, je finis juste ça. C'est qu'il y a attente d'autre chose. Et la réalisation montre qu'en fait, c'est la souffrance même, parce qu'il est perçu que l'instant est jamais bien tel qu'il est. Ça entraîne une tension vers autre chose. Voilà. Ça, c'est dans un premier temps, juste je voulais dire ça, tu vois. Et la question qui me vient, c'est à quoi sert le corps et le mental, en fait? À rien. D'accord. Soyons clairs. Rien ne sert à rien. Même ce qu'on fait là. D'accord? C'est juste qu'on s'occupe. Si tu veux, l'objet de ce qui se passe là aujourd'hui, c'est pas un faire ou c'est pas comment dire, c'est pas à quoi ça sert, tu vois. C'est un voir. La question est quand même très pertinente. Comment ça fonctionne. Oui. Tu vois, c'est une vision de la réalité pure telle qu'elle est, avant le filtre mental. Tu vois, c'est juste ça. Qu'est-ce qui est vrai pour j'entends ce que tu dis, mais en fait, c'est comme si moi je suis là avec un corps, avec mon mental, c'est ma réalité à moi. Et donc, et en plus, c'est important dans ma vie. Exact. Donc, c'est pour ça que je pose la question. Parce que et c'est justement ça. Déshabiller de ça. En fait, il y a vraiment quelque chose qui doit se produire en moi, en fait. Oui. En moi. En moi, enfin, je sais que c'est un moi. Et de quel moi parle-t-on? Voilà. Ouais. C'est là où ça va commencer. Et c'est exactement ça. Tu vois, aujourd'hui, il y a une identification à ce qu'on appelle le corps mental. Tu vois, tu crois que tu es Anne dans le monde. C'est ça la vision fausse. C'est exactement ça la vision fausse. Tu vois, à un moment donné, il est réalisé qu'en fait, je suis ce qui englobe Anne dans le monde. Ce qui englobe même le monde. Alors, il peut arriver ce qui peut arriver à Anne. C'est pas grave. Et ce que je vais préciser juste pour toi, c'est que, entre guillemets, on met le mot distanciation, mais c'est pas tout à fait vrai. Ça peut être perçu comme ça au début. En fait, oui et non. Oui, dans le sens où c'est plus collé au corps, et non dans le sens où tout ce qui est vécu est plus pleinement vécu. Pleinement vécu, tu vois. Il n'y a pas du tout de en dehors de. Oui. Ben peut-être même c'est avec. Oui. Très fort. Une espèce d'intensité avec. Tout ça, c'est une seule réalité. Donc ça ne peut pas faire fi du corps, tu comprends?
Il n'y a pas de en dehors de. Si tu veux, beaucoup de peurs tombent. Par exemple, d'une façon générale, quand on vit comme monsieur et madame tout le monde, on a peur de plein de trucs, y compris d'être trop ému, par exemple. Quand tu n'as plus peur d'être très ému, ben, l'émotion, elle peut monter, aucun problème. Donc, c'est pas moins, c'est plus. Tu vois ? C'est vécu beaucoup plus intensément. Et du coup aussi, ça passe beaucoup plus vite. Parce que c'est pleinement rencontré, c'est pleinement épousé, c'est pleinement vécu. Tu vois ? T'es blessé par quelqu'un, puis tu le gardes en toi. Ça peut durer toute la vie. Tu vois ? T'es blessé, puis tu lui dis, Pierre, excuse-moi, je ne l'ai pas fait exprès. C'est fini. Tu vois ? Tu comprends ce que je veux dire ? Et comme quand tu es blessé, bah, quelque part, tu ne vas pas le cacher parce que c'est complètement vécu à l'intérieur, bah, ça transparaît. Puis, même si l'autre ne s'excuse pas, tu sais que c'est personnel, que ça appartient à l'organisme. Tu sais que c'est l'organisme qui vit ça, mais qu'en réalité, ça n'a pas de substance. Dès que c'est pleinement rencontré, ça saute, ça s'effondre. Donc c'est à la fois beaucoup plus impliqué et beaucoup plus libre.